Bienvenue à Secret Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante sucrée derrière lesucrefo.com. et Véronique Lecourt, une entrepreneure en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Bienvenue à notre épisode de Sucre et compagnie. Cette semaine, je sors un peu du thème sucré, mais en même temps, c'est interrelié parce qu'on va parler un peu plus de marketing, de contenu. Puis autant que ça s'applique à toutes sortes d'entreprises, je trouve que dans le domaine sucré, ça s'applique pas assez souvent. Mais là, Sandra n'est pas là cette semaine et j'ai un invité, en fait, que j'aime beaucoup. C'est Caroline Savard de Goulou. Et elle va vous expliquer un peu ce qui est la différence entre influenceur, créateur de contenu et comment on peut intégrer tout ça dans son marketing. Fait que salut Caro! Allô! Donc, on va commencer par le thème influenceur. Comment tu le trouves, toi? C'est un grand thème, en fait, on pourrait sûrement parler pendant des heures. Moi, le thème influenceur, personnellement, c'est pas un thème que j'aime beaucoup. Je trouve ça péjoratif, puis je trouve qu'il y a comme, c'est ça, je trouve pas que ça fait avancer les choses de parler d'influenceurs. Donc, moi, ce que j'aime dire, en fait, c'est, moi, je suis une inspireur. Ah, j'aime ça. C'est la première fois que je l'entends, celle-là. Ouais, inspireuse, inspireur. C'est pas super joli, mais moi, mon but dans la vie, c'est d'inspirer les gens. Okay. Donc, mais là, disons qu'on va parler des thèmes, des mots qu'on connaît là, qui sont qui sont généralisés, là, donc l'influenceur et le créateur de contenu. Si on avance avec ces terminologies-là, moi, l'influenceur, là, je le vois plus comme une personne. Par exemple, Mitsou ou Véronique Cloutier, quand ils endossent un produit, on voit vraiment qu'eux autres, ils sont reconnus du public, puis que là, ils vont vraiment aller, les gens qui l'aiment nécessairement, ils vont s'associer à cette personne-là, puis ils vont évidemment être influencés à acheter le produit endossé par cette personnalité-là. C'est ça, puis eux autres, dans le fond, ne créent pas nécessairement du contenu exact, pour promouvoir ce produit-là, pour l'endosser. Non, ben ça peut arriver, mais pas nécessairement. Oui, mais c'est ça, c'est pas, à la base, c'est pas ça leur contrat, t'sais. Effectivement. Donc, moi, je vois ça beaucoup avec une personnalité, donc quelqu'un de connu. Puis maintenant, avec l'essor des réseaux sociaux, ben là, ça a un peu pris de l'expansion, un peu beaucoup. Donc là, monsieur, madame, tout le monde peut s'improviser influenceur et selon sa popularité sur ces différents médias sociaux, va peut-être arriver à développer vraiment une vraie clientèle puis un vrai créneau pour ça, finalement. Donc, monsieur, madame, tout le monde peut devenir influenceur maintenant, puis c'est ça maintenant notre réalité. Quand on parle de créateur de contenu, à ce moment-là, ça, je trouve que c'est un peu plus poussé dans le sens où il faut un minimum de connaissances parce que c'est assez complexe. Tu le sais, Véro, toi aussi, t'en fais la création de contenu. Moi, quand j'ai commencé il y a 5 ans, je faisais ça à l'aveuglette. J'y allais vraiment selon mon inspiration du moment. J'avais jamais regardé d'autres blogs. C'était un peu par hobby aussi. Tu sais, quand les blogs ont commencé, c'était plus comme un hobby. Je sais pas si pour toi c'était comme ça. Exactement. Ouais. Je pense que c'est comme ça. Donc, moi, quand j'ai commencé mon truc de biscuit, c'était vraiment un hobby, mon blog. Là, tu sais, je mettais ce que je faisais et tout ça. Mais au fil du temps, c'est ça, les blogs se sont transformés. En fait, j'étais encore là une fois pour inspirer. Dans le sens que moi, quand j'ai commencé à bloguer, j'avais envie de montrer aux gens ce que j'avais découvert qui était le fun, qui était bon, qui était drôle, des choses qui fonctionnaient avec mes enfants, etc. Donc, tranquillement, pas vite, est arrivé autre chose, mais j'ai vraiment commencé comme ça avec zéro formation spécifique sur les médias sociaux parce que moi, tu sais, oui, j'ai un bac en marketing, oui, j'ai des notions, j'ai un certificat en com, mais j'ai pas... dans les années, je suis plus vieille, là, donc, dans mes années de bac, les réseaux sociaux... C'était pas un choix à l'université ou au cégep, là. Ben, ça n'existait pas en marketing, là, le volet réseaux sociaux puis marketing numérique, ça n'existait pas. Donc, j'ai vraiment, finalement, appris sur le tas. On s'entend que j'avais des notions de base, puis je me suis juste comme adaptée
aux nouvelles réalités du marketing, mais c'est un peu ça. Donc, ayant des notions de marketing, j'ai comme un peu tricoté ma spécialité là-dedans avec ce que j'aimais faire, puis tranquillement, pas vite, ben en voyant que ça avait du succès puis que ça fonctionnait bien, mes choses, ben là, j'ai commencé à me spécialiser. Puis là, j'ai commencé à essayer de faire en sorte que ça me rapporte à moi, tu sais, des revenus. Puis pas juste en faire un hobby, mais aussi d'aller chercher un petit quelque chose au bout du compte. Parce que... C'est ça, tu sais, présentement, t'es pour Wooloo, mais avant ça, t'avais un autre blog avant d'avoir Wooloo, là. Oui, j'ai commencé comme la testeuse, puis ça fonctionnait super bien. C'était un blog un peu plus santé qui avait comme... En fait, j'essayais, c'est ça, mon trip, d'essayer différentes affaires, puis d'en parler aux gens après ça, puis de voir qu'est-ce que j'en avais pensé. Mais là, on parlait aussi je parlais de trucs santé, là. Il y avait aussi tout un volet de recettes santé, mais de tests physiques aussi avec différents programmes d'entraînement, etc. Donc, ça a évolué, puis de fil en aiguille, ben, j'ai fait des belles rencontres sur le web avec des personnes qui sont maintenant devenues des amis, puis qui m'ont transposée dans ce domaine-là. Mais là, je suis vraiment rendue un peu plus famille, blog famille, mais avec une touche toujours un peu festive puis ludique. Là. C'est vraiment mon créneau maintenant, et pas juste dans la santé puis dans les recettes un peu plus vertes. Ouais, ça fait combien de temps que tu es avec Wooloo déjà? Là? Ma troisième? Ben, en fait, ça fait vraiment 5 ans que j'écris pour Wooloo, mais oui. Ça fait 3 ans à temps. Ça aura 3 ans à temps plein. OK, bon, c'est ça, je me demandais. J'étais comme, je parle le fil du temps des fois, là. Ça va vite! Ça n'a pas de bon sens, là. Ça, je me souviens quand Marie-Christine avait fait ta transition, elle était comme, ben là, qu'est-ce que je fais avec? Là, moi, j'avais dit, puis là, j'avais donné ton nom, je me sens que Caroline, tu sais, elle fait très bien là-dedans. Je trouvais qu'elle avait une énergie, justement, pour porter le flambeau de Wooloo. En tout cas, j'ai beaucoup de fun à faire ce que je fais présentement, puis c'est vraiment quelque chose qui me permet de me renouveler à chaque jour, puis c'est vraiment, il n'y a pas de limite non plus. Donc, tu sais, le marketing, on y revient encore, là, le marketing dans lequel j'avais étudié, là, le marketing de base, ben, ça se poursuit un petit peu dans ce que je fais présentement. Oui, parce que justement, toi, tu fais des partenariats avec des entreprises, puis comment tu t'insères dans leur marketing à eux autres? C'est vraiment en fait selon le client. Il y a 1001 façons de s'intégrer dans le marketing des clients. Si on y va, par exemple, à titre de... Souvent, je recommence. Okay? Oui, vas-y. J'essaie juste de me faire une tête pour essayer d'expliquer de façon plus concise possible, puis là, je me baigne dans mes mots. Si on veut, là, le marketing de contenu, premièrement, c'est pas vraiment quelque chose qui est... Ben oui, on en parle beaucoup, mais c'est pas quelque chose qui est très connu ou qui fait nécessairement l'unanimité. Là, ce qui arrive, c'est que j'ai un oiseau qui parle en même temps que moi. Donc, le marketing de contenu, c'est vraiment une branche du marketing qui implique la création et la diffusion de contenu de médias pour développer son entreprise. Donc, tout le monde peut en faire, mais est-ce que tout le monde peut bien le faire? Ça, c'est une autre question qui demanderait plusieurs minutes de développement. Mais bon, on peut parler de création vidéo, création d'articles, juste de posts Facebook, juste comme d'écrire un long post pour parler d'un produit, ça se fait là, sur Facebook. Exactement. Puis, le choix de la bonne photo aussi au bon moment, aussi, tout ça, ça vient là-dedans. Là. Oui, il y a la création de recettes. Tu t'appelles les gâteaux de Suzy, mettons. Puis toi, tu veux promouvoir ce que tu fais comme gâteau, mais tu sais, évidemment, c'est sûr que là, tu vas créer des photos de tes créations, tu vas les mettre sur Facebook parce que là, les gens vont te suivre parce qu'ils savent que tu fais du gâteau, mais là, si tu veux te faire retrouver, il y a aussi tout le volet web. Mais par exemple, si tu t'appelles, par exemple, on va prendre un client, une personne qu'on connaît là, aux arts de la table, qui, elle, vend des produits pour les pâtissiers et les artistes qui aiment, en fait, cuisiner. Bien, à ce moment-là, ce qui est bien pour ce genre de client-là, c'est d'arriver avec de la création de recettes, par exemple. Comme là, vraiment, tu vas pouvoir mettre en contexte tous les produits de ce client-là, tu sais, pour vraiment l'associer, faire en sorte, finalement, que là, cette personne-là va pouvoir éventuellement augmenter ses ventes, tu sais. C'est ça, puis il faut pas oublier que, justement, le marketing de contenu, en fait, le marketing en général,
c'est pas du jour au lendemain que tu vas avoir des résultats. Tu sais, c'est du résultat quand même qui va prendre... Tu sais, oui, tu peux faire une promotion puis qu'elle va marcher instantanément, mais instantanément. Je dis instantanément, mais tu as du travail de 6 mois derrière ça pour bâtir ta marque aussi, tu sais. Oui, exactement. Fait qu'il faut penser à ça, que le contenu, c'est du long terme aussi, que les résultats, tu vas les voir au bout de 3 mois, peut-être 6 mois. Dépendant, tu sais, c'est quoi ce que tu fais, là? Oui, ben en fait, c'est ça. Tu peux pas comme t'improviser non plus dans le marketing de contenu. Ce que je veux dire par là, c'est que faut, pour créer du contenu puis faire parler de soi, il faut vraiment avoir un plan en tête. Donc, ça fait partie de ton plan marketing. Il faut que tu aies une idée, finalement, de ton public cible, que tu aies un budget, que tu aies un calendrier, que tu aies tes différents canaux prédéfinis. Donc, vraiment, tout ça, là, tu sais, là, je parle en vraiment grossièrement des concepts, là, mais c'est vraiment, le plan marketing, c'est vraiment quelque chose de gros. Mais qu'il faut vraiment que tu prennes la peine de cibler puis de faire à la mesure de ton entreprise parce que tu vas en avoir besoin après ça. C'est ce qui va dicter toutes tes prochaines actions pour ton entreprise. Oui, et puis tu sais, justement, pour voir les gens qui sont dans le milieu sucré, souvent, c'est des gens très créatifs puis qui vont pas nécessairement prendre le temps de s'asseoir et de dire « Ah, c'est quoi mes étapes dans 3 mois? » Tu sais, pour avoir passé par là, je veux pas, le 10 ans, là, j'étais à la même affaire. Moi, je faisais quelque chose de le poster tout de suite. Tu sais, à cette heure, j'ai des photos dans mon ordi que je pourrais publier. Mettons, la fin des classes. J'ai fait la graduation de ma fille en juin. J'ai pas posté les photos. J'en ai parlé un peu dans mes stories, mais j'ai pas posté les photos. Je vais attendre genre au printemps prochain pour créer un article de blog que là, il va commencer à être répertorié. Probablement, je vais le faire comme mars. Peut-être même février, pour que là, il se fasse répertorier par Google au bon moment. Puis que, tu sais, ça soit être pertinent parce que publier des photos au mois de juillet d'une graduation, ça va passer dans le beurre. Hein. Non, c'est ça, exactement. Fait que, c'est pour ça que là, il faut planifier, il faut se créer un calendrier, puis cibler vraiment notre clientèle, elle est où. Parce que, veut pas, les gens qui nous suivent sur Instagram, les gens qui nous suivent sur Facebook, sur Pinterest, c'est pas les mêmes clients, puis c'est pas de la même façon qu'ils vont nous trouver non plus. Exactement. Puis, tu sais, justement, c'est important de faire le client cible parce que souvent, on se dit, ah ben non, je vais publier, puis je le vois souvent dans les créateurs sucrés, que, mettons, le compte Instagram puis Facebook qui est lié et c'est constamment la même chose en même temps qui est publié. Mm-hmm. Mais justement, tu parles pas de la même manière aux deux endroits parce que c'est pas le même public. Là. Non, exactement. Puis, on parlait tout à l'heure aussi ben, tu parlais en fait de tes photos, de la graduation, etc. Ben, j'aimerais ça qu'on y revienne de ce volet-là parce que je trouve ça super important. T'sais. Quand tu arrives pour créer du contenu, puis que tu veux que ton contenu fonctionne, premièrement, c'est ça. On sait que ça n'arrivera pas instantanément, c'est rare, là, les gros wow puis les gros boom, coups d'éclat, à moins vraiment d'avoir mis un budget exceptionnel, etc. Mais en plus d'avoir été réfléchi au niveau de la clientèle, il faut que le fond et la forme soient réfléchis aussi. Donc là, tu vas le lier à ta clientèle, mais ensuite de ça, il faut que ce soit pensé pour refléter sur le bon média dans lequel il va vivre. Fait que là, on a parlé de Facebook, on a parlé d'Instagram, mais là où je vais en venir, c'est vraiment au niveau du web. Mm-hmm. Parce que ça, là, c'est sous-estimé par la majorité d'entre nous. Et ça l'était même encore pour moi, je te dirais, Véro, depuis 1 an, là. Le SEO et tout ça, oui, là. Ouais. On parle d'optimisation de contenu. Ouais. C'est là où ton travail va vraiment prendre toute son ampleur si tu réussis à prendre un petit peu plus de temps pour rendre tout ça efficace ou le mieux possible pour que Google te retrouve. Si tu réussis à faire ça dans ta création de contenu, c'est là où tu vas vraiment gagner des points. C'est là où les gens vont pouvoir te trouver tout le temps. Et à long terme, ça va être payant. Puis, tu sais, comme toi, justement, Oulou, tu as repris ce que Marie-Christine elle avait fait, puis tu as encore, dans tes statistiques, un paquet d'articles du début là, qui ressortent encore parce que, justement, il est populaire, le contenu il est pertinent. Donc, un coup que ton contenu il est créé, et qui est bien créé, ben il va vivre aussi longtemps que tu veux. Là. Exactement. Puis c'est là, en fait, moi, ma touche maintenant, c'est vraiment là-dessus que je mise. C'est comme ça que je vends mes services à moi. Parce que oui, je crée du contenu sur mon blog, mais c'est un peu comme mon CV, je te dirais, parce que éventuellement... Super.
éventuellement, je vends mes services en tant que créatrice de contenu pour d'autres plateformes. Donc, c'est ce que je fais pour Maman pour la vie, c'est ce que je fais pour Mikey, Touristes Canton de l'Est aussi. Donc, c'est des clients pour lesquels j'utilise mes nouveaux skills là, pour justement pour rédiger du contenu qui est original, qui est fait pour leur clientèle à eux, mais qui va vivre longtemps sur le web et qui va être payant pour nous deux. Oui, c'est ça. Puis en parlant de nouveaux skills, tu viens de finir, dans le fond, toi, un cours en graphisme aussi, tu as ajouté une corde à ton arc, là. Oui, je te sais... Tu t'en parles pas beaucoup, je trouve. C'est un bel ajout à tout le côté marketing que tu as. Oui, parce que je trouve que ça fait comme un tout. Tu sais, la communication, le marketing, ça fait partie de l'image aussi. Puis j'aime le beau, donc il fallait que ça transparaisse. Puis j'aime beaucoup aussi être autonome dans ce que je fais. Mais c'est vraiment une passion. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup faire ça depuis toujours. Puis je trouvais qu'il me manquait une espèce de... C'est ça, ce petit côté-là d'être capable de fonctionner avec Photoshop, puis tu sais, avoir quelques règles de l'art du graphisme 101, ça me prenait ça pour m'assurer d'avoir un beau rendu visuel. Puis ça aussi, c'est un plus-value que je peux offrir à la fois à mes clients, mais à mes lecteurs aussi, parce que veux pas, la qualité du contenu que tu vas créer va influencer beaucoup, beaucoup sur ton impact que tu vas avoir sur tes clients, là. Oui, exactement. Genre, tu sais, moi, j'ai décidé de lancer un programme numérique pour accompagner les entrepreneurs sucrés dans tout un paquet d'étapes pour qu'ils prennent en charge leur présence numérique, si je pourrais résumer, grosso modo. Oui. Justement, c'est tout ce qu'on a parlé avant, là, c'est toutes des affaires, justement, que je viens démêler parce que, mon Dieu, j'arrivais pas de me replacer au début. Tu sais, je m'en mets toujours 10 ans quand j'ai commencé, puis à ce titre, je me dis, moi, ça me semble que j'aurais gagné 5 ans à faire ce que je sais maintenant, puis que ça aurait probablement fait une méchante différence, puis j'ai goût de repasser ça à d'autres gens, tu sais. Puis je trouve le marketing de contenu, justement, le contenu, quand j'ai commencé, je savais même pas que c'était du marketing ou du contenu, tu sais. Et moi, j'ai juste parti un blog, j'ai fait un site web, je l'ai codé en HTML, genre, parce que j'avais certaines bases qui venaient de mon adolescence. Puis la première chose que j'ai faite, c'est de faire un blog, même s'il y avait pas grand-chose dans mon blog. C'est avant l'arrivée des pages Facebook ou à peu près en même temps, là. Fait que, tu sais, déjà là, j'avais des références, puis j'avais pas le temps de réseauter, moi, là. Fait que mes commandes corporatives venaient justement que les gens me trouvaient sur Google. Exact. Puis même que, ça fait 10 ans, puis quand j'ai fait mon pitch au, j'appelle ça le CLD ou quelque chose comme ça pour faire le programme Travailleur autonome. Oui. Puis là, il me regardait, puis il était comme, attends un peu, t'as eu tel client, puis t'es jamais sorti de chez vous. Eux autres, ça les fascinait, tu sais, disons, on s'entend, là. Exact. Fait que c'est super important. Tu sais, oui, il faut réseauter en personne, mettons, pour développer une business sucrée, mais tu peux aussi vraiment mettre des gros points juste avec le web, là. C'est clair, puis c'est tellement maintenant, là, je veux dire, dans le temps, tu étais comme un peu au-devant de ce qui allait se passer, mais maintenant, c'est un must, là. Chaque petite entreprise se doit d'avoir son site pour être trouvé quelque part par quelqu'un. Tu n'as plus le choix. C'est ça, puis il veut pas le site, il ne faut pas qu'il reste statique non plus. Parce que Google, quand il va faire son crawling, il va comme faire « Ah, qu'est-ce que ce site-là, il est mort. » Il n'y a pas d'update régulier. Il y a ça aussi, oui, il faut avoir son site, mais il faut aussi trouver une manière de mettre à jour du nouveau contenu sur le site pour le garder vivant. Oui, exactement. Tu sais, il n'y a pas... moi, je vais parler maintenant en tant que... Je vais mettre mon chapeau consommateur, là. Ouais. Puis consommateur puis créateur de contenu entre les deux, parce que présentement, je suis en train de travailler sur un article sur la cueillette de fraises pour justement la région des Cantons de l'Est. Puis si tu savais la difficulté que j'ai eue à répertorier les différentes fermes qui offrent l'autocueillette, par exemple, dans la région, c'est incroyable. J'en reviens juste pas que les gens n'aient pas... Tu sais, la page Facebook, c'est un minimum, mais tu sais, juste une page d'accueil bien statique. On sait que maintenant, c'est rendu super user-friendly, là, les outils qu'on a à notre disposition pour pouvoir se créer une petite page web bien basique, là, mais juste pour dire le minimum aux clients. Moi, là, en tant que consommateur, ça fait toute la différence. Si tu n'as pas un site web, comment tu peux
faire pour savoir, à moins de l'avoir entendu parler par quelqu'un, là, on s'entend. Oh, oui. J'ai pas de référence, là, puis je vois pas que tu as un site web. Je m'excuse, mais je n'irai pas chez vous, là. J'ai pas de photos. C'est ça, là, tu parles de producteurs locaux, puis il m'est arrivé la même chose. J'étais allée à Denham en juin, là, une espèce de fête locale de bouffe. Puis j'étais arrivée pour taguer du monde sur Instagram. Sur 10, le producteur en avait un. Puis après ça, j'ai essayé de trouver leurs infos sur Internet, je l'ai jamais trouvé. Tu sais, je comprends qu'on manque de temps, là, quand on est un petit entrepreneur, là. Tu sais, je veux dire, je parle... Moi, c'est sûr que je suis dans le milieu, puis je baigne là-dedans, mais moi aussi, je manque de temps. On manque tout de temps. C'est ça. Fait que je réussis pas à faire tout ce que je veux pour optimiser mon site comme je le voudrais, là. Il n'est pas encore à mon goût. Éventuellement, je vais y arriver, mais c'est sûr que là, je me mets dans leurs bottes, là, puis je comprends à 1000%. Mais c'est là où, justement, ça serait important, par exemple, de s'asseoir, soit avec quelqu'un qui connaît ça, pour se faire un plan de match. Ouais. C'est pas un plan marketing, là, juste un plan de match d'une base d'un minimum pour avoir une petite présence, du moins sur les réseaux sociaux ou sur le web pour être retrouvé par les consommateurs. Il faut que tu sois retrouvé par le consommateur. C'est sinon, il va t'oublier. Parce que même s'il a goûté, mettons, à ton cupcake dans un marché puis qu'il l'a trouvé vraiment bon, après ça, c'est quoi la suite? Oui. Puis il y a aussi une notion de professionnalisme. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien qui fait plus professionnel qu'un vrai site bien monté. Puis tu t'attends justement, je veux dire, si ton site a l'air professionnel, tu vas t'attendre à avoir des services professionnels. Ça va te faire, là. Si tu fais juste voir des petites photos boboches de gâteaux, par exemple. Des fonds de frigo, moi, là, fonds de boîte. Quand c'est des fonds de boîte puis des fonds de frigo, là, je suis comme, non. Tu vois le bordel en arrière dans la cuisine. Ouais. Puis, ça ne marche pas. Ça te donne pas le goût, là, d'acheter là, tu sais. C'est comme juste la logique, puis il faut se mettre dans la peau du client dans ce cas-là. Mais tu sais, c'est ça. Maintenant, il existe un paquet de spécialistes comme ça pour justement t'aider puis déléguer. Et c'est ça, tu peux commencer par déléguer des petites choses que toi, ça va t'alléger super gros parce qu'au final, ça t'aurait pris 4 heures dans ta semaine versus la personne que tu vas engager qui ça va y prendre le quart du temps. Fait que pendant ce temps-là, tu peux faire plus de commandes de gâteaux. Fait que je veux pas, c'est une roue qui tourne. Exact. Si tu délègues, tu peux faire plus de contrats, fait que tu peux payer ces personnes-là, mais tu as quand même plus de revenus. Tu sais, c'est tout des choses à penser aussi. Ça s'emboîte tout, effectivement. Exact. Il y a aussi on va revenir, j'aimerais ça revenir juste un petit peu au niveau des influenceurs, créateurs de contenu. Mm-hmm. Sans me sentir comme un influenceur, là, moi, ce que j'aime, encore une fois, dire à mes clients quand je leur fais de la création de contenu sur leur propre site, là, c'est que moi, quand je leur vends ça, quand je leur vends de la rédaction ou de la création de contenu, je leur dis l'avantage que tu as, par exemple, à faire affaire avec moi, c'est que moi, présentement, j'ai déjà un gros blog qui fonctionne bien. Puis dans ma création de contenu que je vais pouvoir te faire, bien, premièrement, tu vas être tagué sur mes réseaux sociaux parce que tu es mon client. Fait que veux pas, tous les lecteurs de Woulou, par exemple, vont pouvoir te voir. Ensuite de ça, bien, ça fait comme de l'auto-référencement. Fait que moi, j'en parle dans mon blog, toi, t'en parles dans ton blog, Google aime ça, tout le monde est heureux. Fait que, tu sais, c'est le fun de choisir, c'est le fun d'utiliser le créateur de contenu pour s'alléger, mettons, les tâches, mais de choisir le bon créateur de contenu qui pourrait peut-être aussi t'ouvrir d'autres portes puis te rendre service à long terme. Là. On parle encore pour encore faire des liens avec le référencement de tantôt. Oui, c'est ça. Parce que justement, puis je reviens à la clientèle cible, parce que justement, quand tu connais ta clientèle cible, ben, tu sais quel créateur de contenu / ou influenceur à approcher, à engager. Parce que si tu sais pas ce que tu t'en vas, ben, tu sais pas qui tu peux engager là, pour faire ça. Hein. Non, c'est ça, exactement. Donc, puis, justement, je trouve que les créateurs de gâteaux, cupcakes, peu importe, là, les affaires sucrées, ils ont beaucoup le nez dans leurs trucs sucrés. À court terme, mettons, les affaires marchent bien parce que là, la famille publie puis tout ça. Mais à un moment donné, la famille, on dirait que est comme blasée de boire tes affaires. Ouais. Elle partage moins. Fait que là, tu te ramasses à un point que, bon, ben là, pendant 2 ans, ben, t'avais la famille qui était comme, wow, tes amis, puis mais tu n'as pas travaillé en dehors justement de Facebook ou whatever. Fait que là, tu te ramasses avec un creux. Là, tu vas te décourager un peu. Fait que si tu peux commencer justement déjà à faire du contenu externe, bien référencé, ben là, ce que tu vas avoir fait pendant 2 ans, ben il va te rattraper. Moi, j'ai des photos. J'ai des photos que j'ai utilisées. J'ai arrêté de faire des biscuits en avril cette année. Mais l'année passée, pour ma fin des classes, c'était 2018, j'ai utilisé des photos de 2012. Ah oui, c'est ça.
moi, je me cassais pas la tête. Je faisais toujours les mêmes biscuits pour la fin des classes. Des fois, il fallait que je refasse les photos parce que les boîtes n'existaient plus. Mais je refaisais quand même les mêmes biscuits aussi. Fait puis le monde, ils achetaient pareil, là. Exact. Et le monde s'en souvient pas, là. Non, c'est ça. Ce qui est très drôle. Puis là, ben, tout ça, c'est dû parce que tu as fait une belle création de contenu à la base, là, que tu peux réutiliser tes photos. Fait que c'est ça. Ça va tout de pair. Là. Dans le fond, là, ce que tu veux, là, c'est que quand tu as une clientèle qui est inconnue puis que tu veux aller te chercher cette nouvelle clientèle-là, il faut que tu l'attires. Puis le blog, les référencements, les réseaux sociaux, AdWords à la limite, là, si tu veux faire un peu de publicité, ça peut fonctionner pour les attirer. C'est ça. Puis ce qu'on oublie aussi, c'est que la personne qui va éventuellement t'acheter, c'est pas à la première publication qu'elle va voir qu'elle va acheter. Il me semble que la moyenne, c'est 7 points de contact avant qu'elle décide de faire un achat. Oui, ça va être lent parce que là, tu les attires comme ça. Après ça, tu veux les convertir. Fait que là, il va falloir que soit tu fasses une promotion, que tu leur offres un petit nanan, un petit quelque chose. Puis après ça, une fois qu'ils sont convertis, ils deviennent des prospects. Fait que là, une fois que tu as des prospects, il faut que tu les engages. Il faut que tu les gardes avec toi pour qu'ils continuent de venir visiter ton site parce qu'ils aiment ça, ce que tu fais, tout ça, pour finalement les fidéliser puis faire en sorte que ça devienne vraiment des clients là, à long terme. Fait que, c'est tout un long processus. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'attendre à des résultats en 2 mois. Là. C'est comme utopique un peu. Là. Non, le blog roule depuis 6 ans, disons. Oui, il me semble que c'est 2013, oui. C'est ça. Fait que, ça ne s'est pas bâti. 52 000 fans, ça ne s'est pas bâti en 2 jours. Là, c'est pas quelque chose, tu n'as pas le contrôle là-dessus. Non. Tu peux travailler, tu focuses sur ce que tu sais que tu fais de bien. Puis quand tu sais que tu es dans une bonne ligne puis que tu as confiance en ce que tu fais, ben tu fais juste continuer puis à un moment donné, tu vas récolter le fruit. C'est ça. Oui. J'ai comme un flash parce que moi, j'ai commencé à écrire sur Wooloo, mon Dieu, probablement en 2013. Il y a 300 fans sur la page de Wooloo. Là. Oui. Puis, je le faisais justement à titre bénévole parce que j'avais déjà en tête que les liens... Puis peut-être j'avais pas de notion de marketing à cette c'est plus que je savais déjà que si j'avais un lien qui s'en venait vers mon site, que ça serait bon. Fait que je veux pas, dans ce temps-là, je faisais des biscuits pour enfants encore. Fait que, tu sais, ça venait lié avec une clientèle cible. Puis, ce que j'ai goût de dire à ceux qui écoutent, c'est que si tu as un talent pour écrire, puis tu as un talent pour faire des bonnes photos, si tu veux élargir ta clientèle, vise des blogs peut-être qui sont dans ta clientèle niche, puis propose-leur tes services peut-être bénévolement. C'est Parce clair. que veux pas, ça va t'emmener du nouveau monde pour, dans le fond, pas beaucoup d'investissement de temps. Ben non, c'est ça. C'est un minimum de temps puis c'est ça, ça ne coûte pas d'argent, en fait. Là. C'est ça. Puis ça vient vraiment tisser ta toile, puis de venir justement tisser ta toile, de faire des référencements, puis au fil des mois, ben là, ton site dans Google va avoir une meilleure notoriété. Je veux pas quand les gens vont rechercher. C'est clair. C'est clair que c'est bon. Moi, j'attends juste ça. La recherche de créateurs de contenu, puis je trouve ça super difficile d'en trouver parce que justement, les gens trouvent pas que c'est important. J'ai approché plusieurs entrepreneurs en leur offrant ça. Regarde, moi, je cherche mon blog, tu m'écris des articles, puis je te fais comme juste un échange de visibilité, puis ben, ça fonctionne pour un post, mais je sais pas, ça fonctionne pas souvent. Fait que je trouve ça quand même plate parce que c'est vraiment une belle façon pour l'entreprise de se faire voir. Puis comme tu dis, d'avoir un référencement à long terme. Oui, c'est ça. Fait que moi, j'ai le goût de faire un appel à l'action. Tu sais, là, toi là, qui nous écoutes, là, si ton public cible, c'est genre la famille, les enfants, des choses festives, ben, je dis lâche de même, mais tu sais, peut-être que Caroline serait bien open pour t'accueillir pour des créations de contenu. Là. Je dis ça de même. Là. Je sais pas si Caroline, tu veux donner ton courriel ou tu sais. Oui, en fait, je suis rejoignable sur Facebook. Vous avez juste à taper Wooloo. Sur Facebook, vous allez tomber sur ma page. Sur Instagram, c'est la même chose. WoolooCA. Puis mon courriel, caroline.sava@wooloo.ca. Je trouve ça vraiment une bonne idée dans ta niche. Parce que toi, t'es vraiment francophonie
beaucoup au Québec, mais tu commences aussi tes statistiques vers la France aussi, hein? Oui, tranquillement, pas vite. J'ai comme 26-27 de lectorat français maintenant. Fait que oui, ça s'étend tranquillement. Ça, je trouve ça vraiment intéressant, là. Mais ça, c'est vraiment juste à cause de Google, c'est clair, là. Ben oui. Mon contenu, dans le fond, ça peut se transporter, peu importe le continent, tant que tu parles français. Un gâteau, ça reste un gâteau, puis... Ben c'est ça, fait que tu sais, là, t'as comme 70%, mettons, à peu près, québécois. Ouais. Famille, fait que veut pas, ceux qui font des fêtes d'enfants, veut pas s'ils font des étapes sucrées. Moi, j'ai fait souvent des articles de blog. En fait, chaque fois que j'ai une fête de mes enfants, je l'écris sur... ton blog, tu sais. On a tous tes anniversaires, Véro. Ah oui, tellement, là. Mais je m'arrangeais toujours pour faire quand même, mettons, si je faisais des biscuits, ça, je les faisais sur mon blog à moi, puis je liais un article à un autre. Oui, c'est ça. Fait il faut, de faire du contenu invité, c'est bien, mais d'en faire sur son propre blog qui se réfère un à l'autre, c'est encore mieux. Oui, on aime ça. Oui. Donc là, on est rendu à peu près 30 minutes. Je pense qu'on a quand même pas mal couvert le sujet du marketing de contenu. Je ne sais pas si tu as une dernière chose à rajouter ou pas. Je pense qu'on est quand même pas pire. Je pense qu'on a pas mal fait le tour, Véro. Oui, fait que dans le fond, qu'est-ce que je pourrais dire comme dernier, comme mot de la fin? Ah mon Dieu, de vraiment prendre le temps de se faire des belles photos. Parce que des belles photos, c'est tout ce qui reste des gâteaux ou des biscuits ou peu importe c'est quoi ce que vous faites. Ou des vidéos. Ou des vidéos, oui, des vidéos. Oui. Ça peut être une vidéo d'assemblage final d'un gâteau. Ça peut faire un beau contenu, ça, pour Instagram ou Facebook. Oui. Pendant c'est quoi. Et de faire un beau vidéo, mais aussi d'aller chercher les textes. D'aller travailler sur le texte qui va accompagner tout ça et pas juste dire « voici mon gâteau de la semaine ». Exact. Fait que c'est d'enrichir son contenu pour avoir des meilleurs résultats au final dans son compte de banque, veut pas. Puis si on a besoin ou on veut avoir un peu plus de détails, mais je sais qu'il existe une panoplie d'informations là, sur Internet qu'on peut aller chercher. Je sais que toi aussi, ton site regorge d'informations, mais c'est ça, on peut pas hésiter à contacter des gens qui créent déjà du contenu et à leur demander soit des conseils ou à les engager. Je pense que c'est toujours gagnant quand on veut amener notre entreprise à un autre niveau. Oui, parce que le temps qu'on gagne, c'est de l'argent qu'on a de plus aussi. Exactement. Et voilà, donc on va, je te souhaite une bonne semaine, puis un nouvel épisode la semaine prochaine. Merci Véro. Ciao. Bye tout le monde. Alors, si tu as aimé le sujet de ce podcast, on t'invite à venir nous rejoindre dans le groupe Sucre et compagnie où tu pourras continuer la discussion avec tous les membres de notre communauté. Et si tu écoutes le podcast sur l'application de Apple, je t'invite à faire un petit review avec un 5 étoiles. Ça va nous permettre de se faire découvrir un peu plus. On t'invite aussi à faire un screenshot de ton téléphone, donc de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses en fait partager dans les stories Instagram. Donc, tu peux me taguer moi, le sucre au four, et taguer Véronique avec Agence Gourmande, de sorte en fait qu'on puisse te suivre et ensuite repartager pour que tu puisses te faire découvrir par notre réseau.